Alors, Alain Prost s'attendait à un retour en F1 difficile d'Alonso après son accident de vélo. Il n'avait jamais vu Toto Wolff aussi nerveux. Pourquoi il parle de Toto Wolff là? Quoi? Bon, bref. Je crois qu'il y a une erreur dans l'article. Pourquoi on parle de Toto Wolff? Même s'il a marqué des points probants à Bakou, Alonso reste cependant en retrait de son équipier Ocon, cette année en termes de performance pure. Son retour en F1 est ainsi un peu plus complexe que prévu, ce que l'Espagnol lui-même a quelque peu reconnu. Le conseiller spécial d'Alpine Alain Prost, qui a lui aussi fait son comeback en F1 après une année sabbatique, s'est exprimé sur les perfs du double champion du monde. Est-il déçu par lui? Pas vraiment, car le professeur, comme il le confie à F1 Nation, s'attendait en effet à un début un peu difficile. Je ne suis pas surpris qu'il ait besoin de temps, il faut du temps, le simulateur est bien, mais c'est dans la voiture que ça compte le plus. Et la condition physique aussi. Ce que nous appelons plus la technologie, l'estomac, le corps entier, la vision, la tête. N'oubliez pas qu'il a aussi eu un accident de moto. Donc vous ne savez pas pourquoi de moto, mais c'est n'importe quoi cet article. De vélo, pas de moto, putain. Il est de mieux en mieux, mais il n'est pas encore tout à fait au top à mon avis, il le sait et nous pensons qu'il sera plus performant au Grand Prix de France, où le circuit est différent, plus large et il le connaît bien, donc nous verrons. Je ne suis pas surpris que cela prenne un peu. Vous savez quoi, le rédacteur, je pense qu'il a utilisé un traducteur genre DeepL, et ça a dû traduire bike par moto en fait. Putain. Allez, il est grillé, clairement. Et Prost lui-même, de retour de son année sabbatique en 93, a réalisé ce que signifiait de s'éloigner un an de la F1. Quand je suis revenu au Portugal, je me suis demandé pourquoi j'étais revenu. Ça a été un choc physiquement, mentalement. J'étais vraiment en forme, incroyablement en forme. J'avais 5% en tout de graisse. Mais quand je suis arrivé en septembre avec une condition vraiment bonne dans une Formule 1, je me suis senti complètement perdu. Cela signifie que tout ce que vous faites en dehors de la voiture est important, mais ce n'est pas aussi important que tout le travail à l'intérieur de la Formule 1. Tous les muscles que vous entraînez, ce sont des muscles différents, toute la physiologie, la vision et tout. Vous ne pouvez pas entraîner cela en dehors. Du milieu de grille, Prost et Alonso ne pourront qu'observer de loin la lutte pour le titre entre Red Bull et Mercedes. Que pense d'ailleurs le professeur de cet affrontement au sommet? Red Bull et Max Verstappen sont en meilleure forme aujourd'hui, mais c'est toujours une longue saison et cela peut toujours changer. Bottas semble baisser en performance de semaine en semaine. Le contraire est vrai pour Perez. Perez commence à faire du bon travail et peut donc aider. Valtteri est dans une situation psychologique très difficile, et ça doit être dur d'être dans une équipe comme celle-ci. Mercedes fait maintenant des petites erreurs, il y a aussi des réactions nerveuses de Toto. Je n'avais jamais vu ça avant. Ah oui, d'accord, il a parlé un peu de Toto Wolff. Mais bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de nous mettre ça en sous-titre alors que ça parle vraiment plus d'Alonso que de Toto Wolff? Bref. Bref, il est pas surpris hein, qu'Alonso soit en difficulté, surtout après son accident de vélo, et pas de moto. Ça n'a pas arrangé les choses. Voilà pour l'interview d'Alain Prost. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, êtes-vous d'accord avec lui? Moi, je pense qu'il a raison. Allez, bye.